Amis Scorpions, bonjour, vous êtes avec Diane sur Fabio la Voyance et le grand sujet de cette vidéo sera ces prévisions astrologiques de 2023 que vous attendez sûrement toutes et tous. Alors d'abord, 2023, on y croit et je suis là pour vous aider à optimiser vos chances de réussite. Pourquoi? Parce que savoir où on met les pieds permet bien sûr d'anticiper. Mais que va-t-il donc se passer dans le ciel de cette nouvelle année? Alors, entre février et juin 2023, Pluton, la planète qui gronde, flirtera avec le début du Verseau, signe un peu révolutionnaire qui vous regarde de travers. Autant dire que le début de votre signe aura du mal à rentrer ou à rester dans les rangs. Autre fait marquant vous concernant dans le ciel de 2023, le 8 mars, Saturne quittera lui le Verseau, ce qui devrait soulager d'un gros poids le dernier décan du Scorpion. Pourquoi? Parce que la vie est tellement plus légère quand l'austère Saturne cesse de jouer aux troubles fêtes. Ce même jour, le 8 mars, donc, Saturne entrera en Poisson. Son influence risque d'être plutôt intéressante pour le début de votre signe, mais seulement à partir du deuxième semestre. Justement, petite parenthèse sur les décans. Décan n'est pas un terme barbare, il veut simplement dire 10 jours. Et comme les planètes ne peuvent évidemment pas avoir la même influence sur l'ensemble d'un signe au même moment, on a l'habitude en astrologie de séparer les natifs des 10 premiers jours, des 10 jours suivants et des 10 derniers jours. Les prévisions sont ainsi plus précises. Pour vous y retrouver avec les décans, ne vous inquiétez pas, avant de commencer les prévisions de chaque décan, je vous préciserai bien sûr les dates qu'il faut connaître pour savoir auxquelles vous appartenez. On continue avec le ciel de 2023. On dira que notre Scorpion sera plutôt contrarié par cette invasion de planètes en Taureau, signe qui ne lui donne pas forcément bon caractère et qui évoque un peu trop les soucis d'ordre matériel. En effet, Jupiter investira le Taureau dès le 17 mai 2023 et vous imposera son influence un peu lourde jusqu'à la fin de l'année. Quant à Uranus, il passera du deuxième au troisième décan du Taureau en milieu d'année. Enfin, on doit préciser que la planète Vénus ne déscotchera plus le signe du Lion durant tout l'été 2023 et même au début de l'automne. Fait exceptionnel qui pourrait avoir un effet boom de croissance de la jalousie chez notre Scorpion. Commençons donc par le premier décan du Scorpion. Appartenir au premier décan du Scorpion, c'est être né entre le 24 octobre et le 2 novembre. Et si c'est votre cas, les prévisions qui suivent vous concernent donc directement. Parlons déjà de l'ambiance générale, puis on s'occupera de vos amours dans un second temps, bien sûr. Alors, entre février et juin 2023, notre Scorpion sera un peu trop souvent en mode « je me révolte, donc je suis ». Vous positionner contre et revendiquer pourrait même devenir une forme de réflexe chez vous parce que quand Pluton est en Verseau, vous n'êtes plus formaté pour subir ce qui ne vous convient plus. Focus sur les 10 derniers jours de mai et les 10 premiers jours de juin. À ces dates-là, dans le genre contestataire, vous ne ferez pas les choses à moitié. Mais est-ce une raison pour faire du rentre-dedans à tout bout de champ? La composante agressive et colérique de notre Scorpion risque alors de beaucoup déranger. Ouf! Entre la mi-juillet et la mi-octobre, vous devriez commencer à ressentir l'influence du sage Saturne en Poisson. Ne serait-il pas plus raisonnable et plus épanouissant de vous investir dans ce que vous aimez plutôt que de perdre tant d'énergie à vous battre contre ce que vous ne voulez pas? Alors, on rationalise, on optimise et c'est comme ça qu'on maîtrise. Oui, mais entre la mi-octobre et fin décembre, vous bloquerez. Mais qu'est-ce que vous bloquerez? Ça ne passera pas, vous ruminerez tout ça et il est possible que des questions financières soient au cœur du débat. Et côté cœur, qu'a donc prévu Cupidon pour notre Scorpion du premier décan? En 2023, notre Scorpion oscillera bien souvent entre donner un coup de pied dans la fourmilière et dépassionner les débats. Ça donnera forcément des hauts et des bas, mais ceux ou celles qui devront supporter votre drôle de caractère mériteront la palme de la patience. Notez bien ces dates-là et vous aurez une idée un peu plus précise de votre panorama sentimental de l'année. Durant la première quinzaine de janvier, vous voudrez surtout de l'air. Juste le temps de dérouler la liste de vos petits ras-le-bol et puis ça vous passera sans doute comme c'était venu. Influence de cette Vénus en Verseau versatile oblige. Fin janvier, début février, comeback éclair de votre version sensible et bienveillante. Mais durant la deuxième quinzaine de mars, déjà vous n'aurez plus envie de lui concéder quoi que ce soit.
cohésion du couple, minimale. Pourquoi? Parce que vous serez fort peu aimable, ascendant inadaptable. Séance de rattrapage entre le 8 et le 18 mai. Amis Scorpion, vous n'aurez alors absolument rien contre un mood un peu plus langoureux. Main dans la main ou toi et moi dans le blanc des yeux. À mon avis, ça se corsera sacrément entre le 6 et le 18 juin et vous aurez sans doute la jalousie en vigilance rouge. Ouf! On vous prévoit une période d'accalmie entre la mi-juillet et octobre. Saturne en Poisson ramène facilement à la maison et la raison n'est pas si inutile que ça en amour. Plus de maturité, plus d'envie de faire durer joliment le lien qui vous tient à cœur. Ça n'empêchera pas une résurgence de l'agressivité durant la première quinzaine de décembre. À ce moment-là, vous pourriez surtout ruminer de sombres pensées et jurer qu'il ou elle ne s'en sortira pas comme ça. Eh bien, si ça s'appelle pas des hauts et des bas, tout ça, on en a maintenant fini avec le premier décan du Scorpion. On peut donc passer au deuxième décan. Appartenir au deuxième décan du Scorpion, c'est être né entre le 3 et le 12 novembre. Et si c'est votre cas, les prévisions qui suivent vous concernent donc directement. Parlons déjà de l'ambiance générale et puis on s'occupera de vos amours dans un second temps, évidemment. Alors, en avril 2003, Mars en Cancer sera surtout un super impresario pour avoir le beau rôle en famille. Du coup, focus sur votre clan. Hein. En revanche, en juin, vous serez plutôt du genre à penser qu'une bonne colère bien théâtrale de temps en temps ne fait pas de mal, surtout s'il faut crever l'abcès. Il faut bien se faire respecter. Oui, mais rien, n'en faites pas trop non plus, quoi. On aurait tendance à vous souffler, pas la peine d'en rajouter. Oups, entre juillet et la mi-novembre 2023, des questions financières risquent de vous crisper. Mais impossible d'aller plus vite que la musique, il faudra d'abord réparer les erreurs passées. La planète Jupiter, dans le signe plutôt rétif du Taureau, vous fera aussi souvent manquer de patience, de souplesse, de bonne volonté et ou de sang-froid. Si l'on vous pousse à faire ce que vous ne désirez pas, si l'on n'a pas les mêmes idées que vous, si l'on veut vous faire changer d'avis, vous risquez au moins de vous cabrer et au plus de vous mettre en colère. Cette période sera donc propice au blocage en tout genre et même à quelques incidents diplomatiques. Incidents diplomatiques, parlons-en. La première quinzaine de novembre n'en manquera sûrement pas et à ce moment-là, vous ne saurez plus censurer votre célèbre agressivité de Scorpion. Et côté cœur, qu'a donc prévu Cupidon pour notre Scorpion du deuxième décan? Alors franchement, cette année, il faudra éviter de la jouer guerre et paix, car vos humeurs sentimentales vont surtout jouer au yo-yo. Écoutez un peu ça. Alors courant janvier 2023, on parlera au moins d'une sévère période identitaire, le temps de vous révolter un chouïa et de remettre certaines choses à plat. Ouf, la première quinzaine de février sera exactement faite pour démontrer que malgré les apparences, notre Scorpion peut aussi avoir le cœur sur la main. Plus question de vous désolariser de l'autre, partager sera plutôt votre priorité. Excusez-moi. Oui, mais fin mars, début avril, le moindre petit incident fera des ricochets et plus moyen de vous apaiser. Et comme c'est l'autre qui aura commencé, forcément, vous vous sentirez le droit de lui faire payer au centuple. Au fond, vous avez sûrement un cœur tout tendre, ami Scorpion. Vous ne le montrez pas tous les jours, mais durant la deuxième quinzaine de mai, faites donc mieux que ça. Dites ce que vous éprouvez, ouvrez vos chakras. Ce sera toujours ça de prix, car par la suite, à cause du braquage du ciel par Vénus en Lion et Jupiter en Taureau, c'est là qu'on pourra parler de l'été de tous les dangers. Durant la deuxième quinzaine de juin, mais aussi de mi-août à fin septembre, dire que vous êtes jaloux sera un doux euphémisme et ça pourra prendre des proportions. Qu'on ne marche surtout pas sur vos plates-bandes. Oui, on a compris, mais ne jouez quand même pas votre relation à pile ou face et n'oubliez pas que l'ennemi de l'amour est bien l'amour-propre. Durant les derniers jours d'octobre, le truc sympa de cette Vénus en Vierge est qu'elle aide à comprendre que l'amour peut être idéal sans pour autant être phénoménal. Ça vous calmera un peu, même si au cœur du mois de décembre, monter au créneau pour des problèmes d'euros risque d'arriver un peu trop souvent. Mais écoutez, on en a maintenant fini avec le deuxième décan du Scorpion. On peut donc passer au troisième décan. Appartenir au troisième décan du Scorpion, c'est être né entre le 13 et le 22 novembre. Et si c'est votre cas, les prévisions qui suivent vous concernent directement.
Parlons déjà de l'ambiance générale et on s'occupera de vos amours dans un second temps, bien sûr. Alors, jusqu'à mi-mars 2023, tout sera globalement frustrant. Vous vivrez peut-être des événements à contre-courant, plutôt désobligeants. Il vaudra alors mieux vous adapter que contester. Demandez-vous si la présence de Saturne n'est pas là surtout pour vous empêcher de mettre la charrue avant les bœufs. Mai 2023 sera sans doute votre mois le plus sympa de l'année. Avec ce moral olympique, ne doutez plus de rien. Si ça vous enthousiasme et que la cause est juste, ce serait le moment de vous accrocher. On ne s'implique jamais trop quand Mars et Neptune vous collent des petites ailes dans le dos. Bon, il faut quand même vous le dire, entre juin et novembre, faites surtout attention à votre mauvais caractère. Un courant d'instabilité pourrait bousculer votre sécurité et votre petit confort à cause d'Uranus en taureau. Vos diverses sautes d'humeur pourront être à l'origine d'incidents de parcours et ça ne garantira donc pas la linéarité de vos projets. Il faudra faire preuve de beaucoup plus d'adaptabilité pour ne pas être trop secoué, surtout fin juin, durant la première quinzaine de juillet et courant novembre. Et côté cœur, qu'a donc prévu Cupidon pour notre scorpion du 3e décan? En 2023, l'omniprésence de Neptune devrait pourtant vous inspirer l'envie d'aimer, mais il se trouve qu'avec quelques autres planètes de votre ciel, Vénus en Lion et Uranus en Taureau essentiellement, vous ne serez pas du tout simple à gérer au sein d'un duo. Déjà, durant la deuxième quinzaine de janvier, le cap sera plutôt dur à passer. Mood de maladie d'amour annoncé pour notre scorpion. On pense néanmoins qu'à ce moment-là, au lieu de vous arracher les cheveux, vous feriez mieux d'opter pour le wait and see. Parce que durant la période du 13 au 21 février, vous savez, celle de la Saint-Valentin, eh bien, votre envie d'aimer sera boostée par ce duo de planètes en poisson romantique et fusionnel. Et oui, vous êtes parfois un cœur tendre, alors soyez-en fiers. On passera vite sur cette possessivité en pleine croissance de la première quinzaine d'avril parce que fin mai, début juin, ça ne vous empêchera pas de virer romantique ascendant fleur bleue. Accrochez-vous à vos rêves à ce moment-là et ils vaudront sans doute la peine d'être vécus. Bon, par la suite, à cause de la battle dans le ciel entre Vénus en Lion et Uranus en Taureau, vous aurez tellement besoin d'être le centre de son attention que ça finira forcément par engendrer des tensions. Réaction disproportionnée, comportement grandiloquent, scène de ménage en mode XXL, bref. En juillet, durant la première quinzaine d'août, mais aussi fin septembre, début octobre, on conseillera à notre scorpion de ne pas transformer une belle histoire en incessant accusatoire. Durant les 10 premiers jours de novembre, vous vous souviendrez qu'un comportement raisonnable est toujours appréciable. Et avec un peu de chance, durant les 10 derniers jours de l'année, le ciel se fera pardonner et vous pourrez surfer sur une délicieuse onde de sensualité. Et oui. Amis Scorpions, maintenant, vous savez tout presque sur vos prévisions astrologiques 2023. Mais je vous rappelle ici que pour une voyance en privé par téléphone ou pour commander votre grand horoscope 2023 totalement personnalisé, vous n'avez qu'à suivre ce qui apparaît sur l'écran ci-dessous. Que me reste-t-il à vous dire? Eh bien, de vous abonner bien sûr, et puis au passage, liker, partager, et n'hésitez surtout pas à commenter. Ce qui vous intéresse nous intéresse aussi. Amis Scorpions, un dernier mot? À très bientôt sur Fabiola Voyance.